C'est des jardins d'Éden jusqu'au jardin de Gethsémani. Jésus a tout payé. Il s'est passé du temps. Des jardins d'Éden jusqu'à jardin de Gethsémani. Il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé beaucoup de choses. Avant que Jésus-Christ vienne, il s'est passé beaucoup de choses. C'est pour cela que nous allons regarder dans la Bible et dans le livre de Genèse. On va aller à la Genèse. Parce que bientôt c'est l'Apocalypse. Mais nous allons retourner en arrière pour mieux comprendre des choses qui se passent aujourd'hui. Pour voir qu'est-ce que c'est qu'un père. Jésus-Christ est notre père. C'est notre papa. Les parents donnent tout. Un père, il paye le prix pour ses enfants. Une mère, elle paye le prix. Même si on dit qu'il n'y a plus à manger, elle est capable de se découper les bras pour faire plus pour donner à son enfant. C'est ce que Jésus a fait. Il a versé son sang pour nous nourrir. Il a donné sa vie. Sa mère est venue, il a dit non, tu ne peux pas faire ça. Il a dit non, tu n'es pas ma mère. Ceux qui sont là, ce sont eux, mes frères et sœurs. Les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est nous. Nous sommes les frères et sœurs et les enfants de Jésus. Amen. Amen. Nous allons regarder dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3 au verset 1. Il y a une Bible là, Hervé. Si quelqu'un trouve, il peut se tenir debout pour nous les lire. Si tu as déjà trouvé. Genèse chapitre 3, verset 1 à verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Bien aimés, nous voyons ici lorsque Dieu a créé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'avaient pas besoin de travailler. Dieu avait déjà tout préparé. Il avait préparé le jardin. Ils n'avaient pas besoin d'aller travailler, ni d'aller faire des champs pour manger. Dieu avait donné toutes sortes de fruits pour qu'ils puissent manger. Mais bien aimés, quand nous regardons le titre de ces messages, la tentation et la chute, c'est là où l'homme a chuté. La Bible dit que notre Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais où sont-ils les bénédictions? Dans les jardins d'Éden, il y avait toutes sortes de fruits à manger. Il y avait la nourriture. Ils ne pouvaient jamais manquer de nourriture. Ils n'allaient pas manquer à manger, bien aimés, ni à manger, ni à boire. Et Dieu les a bénis de toutes sortes de bénédictions parce que quand ils étaient là, ils avaient tout. Ils avaient la nourriture. Ils n'avaient pas besoin des habits pour s'habiller, pour dire qu'il faut que je sois plus belle ou plus beau que celui-là. Ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour dire qu'il faut que moi j'ai le salaire le plus grand, que j'ai
déjà pour eux. Mais quand le serpent est venu, le diable est venu, il était jaloux. C'était la jalousie. Parce que Dieu avait créé l'homme à son image. Or, lui, il n'était pas créé à l'image de Dieu. Déjà, il y avait la jalousie. Malgré qu'il est beau, il était créé avec des pierres précieuses. Mais il voyait que non, c'est vrai que je suis beau, mais il fallait que je sois créé à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu va créer quelqu'un d'autre? Donc, il était jaloux. Et lui, il avait été chassé auprès de Dieu. Et la personne que Dieu avait créée, et Dieu était maintenant proche des êtres humains. Et il avait tout donné à Adam et Ève. Donc il y avait maintenant la jalousie. Et quand il y a eu la jalousie, bien aimé, il est venu, il a blagué l'homme, il a menti pour nous détruire. Et c'est pas seulement là. C'est pas seulement là. Jusqu'à aujourd'hui, les diables continuent à faire des ravages au milieu des enfants de Dieu. Quand tu es assis à l'église de Dieu, la Bible dit que si tu confesses Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais des fois, on est assis à l'église, on a peur. Tu te dis que est-ce que je suis vraiment sauvé? Quand je vais mourir, oui, où est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais vraiment au paradis? C'est la même chose qu'il a fait avec Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Il est venu mettre le doute. Il a mis le doute dans le cœur de la femme pour pouvoir faire tomber la femme. Il fait la même chose avec les enfants de Dieu. Il vient comme ça, il te dit, mais là où tu es assis, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? Est-ce que le jour où tu vas mourir, tu iras vraiment au ciel? Et puis il va te dire, mais est-ce que tu as oublié ta pauvreté que tu as? Dieu, il dit qu'il t'aime. Mais regarde, tu ne travailles même pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ah bon, Dieu sait que si tu manges ces fruits, tes yeux vont s'ouvrir et tu connaîtras le bien et le mal. Donc, là où tu es assis là, Dieu, il dit qu'il est bon, il t'a tout donné. Mais si tu viens chez moi, si tu laisses tomber ton Dieu, moi, je vais te donner le travail. Est-ce que tu sais vraiment que Dieu va te donner la maison? Ça fait combien de temps tu traînes dehors? Tu es sans abri. Dieu vraiment, il peut te faire cela? Tu commences à douter. Viens, suis-moi. Je connais une voyante. Elle va te dire ton avenir. Comme ça, tu vas commencer à changer. Parce que ça fait trop longtemps que tu es assis à l'église. Ça fait trop longtemps que tu attends que Dieu change ta vie, mais il ne s'est passé rien. Va voir, je connais quelqu'un là-bas. Elle va te dire ton avenir comme ça. Tu vas commencer à planifier des choses. Tu vas commencer à arranger ta vie et tu vas changer ton avenir. Sinon, ton avenir, je ne suis pas sûre. Est-ce que ce Dieu-là, il existe vraiment? Et tu commences maintenant à avoir le doute. Et quand tu as le doute, il est venu, il a volé. Il a volé la bénédiction d'Adam et Ève. Parce que lorsqu'ils étaient là avec Dieu, ils n'avaient pas besoin de travailler. Donc quand Satan est venu, il les a blagués, il a pris toutes leurs bénédictions. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis dans les jardins d'Éden qu'on a perdu notre bénédiction. On a perdu notre travail. On a perdu nos vies de couple, nos vies de mariage. On a perdu maintenant tout dans les jardins d'Éden. Mais Dieu n'avait pas encore dit son mot. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, l'amour que j'ai pour Sion, je ne prendrai point de repos. Donc l'amour que Dieu avait pour nous, il ne pouvait pas nous laisser dans la main des diables. Parce qu'on s'est livré nous-mêmes. Adam et Ève a livré l'humanité dans la main des diables. Il a livré notre avenir. Il a donné notre avenir. Des fois on dit que tu as vendu ton âme au diable. C'est ce que Adam et Ève ils ont fait. Il a tout donné. Tout ce que Dieu avait donné. Il a tout donné. Au point où, quand Dieu venait le voir, maintenant ils avaient peur. Il dit, autrefois ils étaient tout nus. Ils étaient devant Dieu. C'était des innocents. Mais maintenant quand Dieu vient, oh non, j'ai honte. Je suis nue, c'est pour ça que je ne vais pas te voir. Des fois tu es assis à l'église. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu vas quitter l'église et tu vas faire des choses dehors qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Et maintenant tu as même peur d'approcher Dieu. Quand tu arrives à l'église comme ça, tu ne peux même pas fixer même le regard à ton frère, ni à ta soeur, parce que tu as honte et tu crois qu'il a vu quand toi tu étais là-bas. La culpabilité maintenant est rentrée dans ta vie. Quand tu étais assis à l'église, le jour où tu priais, oh là, maintenant quand les problèmes sont venus maintenant, tu t'es éloigné de Dieu, et maintenant la culpabilité est venue. Les diables commencent à te dire, oh tu n'es plus digne d'un enfant de Dieu, ne va même plus à l'église. Tu vas rester à la maison. C'est qui est arrivé. Oui, on a fait les bêtises et maintenant, Seigneur,
tu as honte. Tu dis, j'avais promis à Dieu que je n'allais plus recommencer ces bêtises-là. Mais je suis tombée encore dedans. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Mais Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu, ce n'est pas un homme pour juger. Il va nous juger. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, nous vivons sur la grâce. C'est le temps de la grâce, bien-aimé. Oublie les jardins d'Éden maintenant. Commence maintenant à récupérer, à réclamer ce que le Seigneur t'a donné dans les lieux célestes. Parce que quand Dieu, Adam et Ève, ils ont fait maintenant qu'on a perdu notre pouvoir. Dieu qui est amour, il ne nous a pas laissé tomber. Il a encore envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes. Il a dit non, vous avez fait les bêtises, c'est pas grave. Mais je vous aime tellement, je ne peux pas vous laisser tomber. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé Jean-Baptiste. Il a dit, vas-y, lave-les. Il faut les laver afin qu'ils deviennent propres de leurs péchés. Je vais encore les récupérer. Mais je ne peux pas les récupérer tant qu'ils sont encore dans l'alliance des jardins d'Éden. Lave-les, sors-les de la boue de ce jardin afin que je vais les récupérer. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On les a massacrés. On a encore massacré maintenant, bien-aimés. On a tué les prophètes. On a tué les hommes de Dieu. Tout ça parce qu'on avait encore la faiblesse. Le diable, il a pris le droit, le pouvoir de récupérer nos affaires. On avait encore cette faiblesse-là, nous. La force n'était pas encore là pour résister. Donc, il nous poussait encore à tuer les gens qui pouvaient nous aider à aller vers notre Dieu. C'est comme quand tu as ton enfant. Nous avons des enfants. Tu es là, tu te bats pour ton enfant. Tu es en train de construire l'avenir de ton enfant. Tu te dis non, moi j'ai souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre. Donc moi je vais préparer un avenir pour lui. Lorsqu'il sera grand, il va voir son compte et sera rempli. J'aurai beaucoup de maisons. Il fera ses études, il va réussir. Parce que moi, j'ai souffert dans mon enfance et je ne veux pas que mon enfant souffre. Tu vas commencer à préparer. Mais quand l'enfant il vient, il commence à grandir. Il a maintenant 18 ans. Tu dis, voilà ton héritage. Voilà ce que je vais préparer. Tu vas maintenant partir, faire les études. Voilà les maisons que je vais préparer pour toi. Je les mis en location. Tu peux prendre ces maisons pour payer les études. Tu peux faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort. Il va en boîte. Il invite les copains. Il prend l'argent et ça va faire la fête. Et ça va faire la fête. Jusqu'au point où l'argent, il n'y en avait plus. Il a fait les crédits, il a fait les crédits, il a fait les crédits jusqu'à... On est venu, on a saisi maintenant les maisons. Les maisons maintenant sont hypothéquées maintenant. Comment il faut faire? C'est ce qu'on a fait. Dieu nous a donné les bénédictions. Il a préparé. Il a dit que j'ai préparé un avenir meilleur pour vous. J'ai un plan de bonheur et non pas le plan de malheur. Le plan de malheur que le Seigneur a préparé pour nous, bien-aimés. À partir des jardins d'Éden, on a commencé à massacrer ce plan-là. Les diables est venu, on a commencé à détruire. L'enfant, il vient, commence à s'amuser, On vient maintenant, on a bloqué son héritage. C'est ce qui s'est passé. Dans le jardin, à travers les péchés qu'ils ont fait, ils ont bloqué maintenant notre bénédiction. Ils ont bloqué notre héritage. Les diables a eu maintenant le pouvoir, l'autorité, la possibilité. Mais la justice ne peut pas venir saisir les affaires si l'enfant n'a pas donné la possibilité. Si l'enfant n'est pas allé prendre les crédits. C'est à toi, c'est à toi. On ne peut pas te l'enlever. Mais si tu es parti faire les bêtises, tu as fait les crédits, on va saisir tes biens. On a saisi maintenant nos biens. Les diables est venu, il a tout saisi, bien-aimé. Maintenant, les riches que nous étions, on est devenus pauvres. La Bible dit que vous allez prêter ça aux autres, mais vous n'allez pas emprunter chez les autres. Tellement on était riches, on ne devait pas avoir. On ne devait pas avoir besoin de servir de Cofidis. On n'avait pas besoin. Parce que c'est eux qui allaient venir chez nous pour emprunter. Mais c'est pour nous qu'ils ont volé. Le diable, il a volé la richesse des peuples de Dieu. Il est parti, il commençait maintenant à jouer avec. Du coup, bien aimé, l'enfant a fait les bêtises avec l'héritage. Maintenant, c'est perdu. Mais comme ses parents l'aiment tellement, le papa, il aime son enfant. Il a dit non. C'est vrai, je sais que tu as fait des bêtises, mais on va essayer de trouver des solutions. J'ai des amis dans des entreprises. Maintenant, je t'envoie là-bas. Va voir mon copain là. Tu dis que tu es
prophètes. Les prophètes, ils vont vous aider à récupérer vos biens. Tu dis à ton enfant, tu as fait les bêtises, c'est pas grave. Mais maintenant, il faut travailler maintenant. Va maintenant travailler dans cette entreprise et je vais t'envoyer. On a envoyé maintenant les prophètes. On a envoyé le fils maintenant dans les entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en va. On lui dit, ah, comme tu es le fils de mon ami, tiens, prends la place des PDG. Il faut commencer. Non, prends d'abord la place des PDG. Il faut commencer à diriger l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue aussi. On dit, bon, prends la place des chefs des personnels. Il prend la place des chefs des personnels. 2 jours, 3 jours, il n'y a plus de personnel. À cause de lui, tout le monde est parti. On dit, prends maintenant la place des PDG. Parce que le personnel, il te voit que tu es petit, il ne te respecte pas. On va te donner la place supérieure, mais là, ils vont te respecter. Prends la place des PDG. On lui donne la place des PDG, bien aimé. Pendant quelques mois seulement, il a coulé l'entreprise. C'est ce qu'on a fait. On nous a envoyé les prophètes, on les a tués. Maintenant, comment tu vas récupérer tes biens? Si tu as fait couler l'entreprise là où on devait te payer un bon salaire maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas payer quoi? Tu vas faire quoi pour récupérer tes biens? On a tué maintenant les prophètes. Comment nous allons faire maintenant pour reconnaître le chemin pour aller vers notre Dieu? Parce qu'il n'y a que eux qui pouvaient nous guider vers l'éternel. Mais on les a tués. Comment nous allons faire? Tu as coulé l'entreprise de mon ami. Comment je vais faire? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon fils? Mais il dit, c'est pas grave. J'ai encore, toi, moi et ta mère, on avait mis encore de l'argent de côté. On va encore prendre ça, on va t'aider. Bien-aimé, il est Dieu. Le Dieu que nous prions, il est amour. Oh, donne-toi à ce Dieu-là. Suis-le seulement. Quel que soit ce que le monde peut dire, ça n'a pas d'importance. Le monde peut mettre seulement les virgules. Seule personne qui met le point, c'est Dieu. Quand on met un virgule, la lecture, ça continue. C'est quand on va mettre le point là, c'est fini. Mais personne ne peut mettre le point sur la vie de quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alléluia, Jésus. La Bible dit résister au diable. Il fuira loin de vous. Il faut résister. Jésus ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas oublié. Le papa, il dit, j'ai encore de l'argent de côté. Je vais encore prendre ça pour aller récupérer tes affaires. On a hypothéqué maintenant tes biens, mais on n'a pas encore liquidé. Comme on n'a pas encore vendu, je vais aller. On a mis ça aux ventes enchères. Personne n'a payé encore. Donc je vais aller me proposer, je vais racheter. C'était alors là qu'on arrive maintenant dans le jardin de Gethsémani. C'est alors là que nous sommes arrivés dans le jardin de Gethsémani. Nous allons prendre le livre de Luc. Alléluia, Jésus. Oh, la Santa, il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne se lassera point de nous faire du bien. Dans le jardin de Gethsémani, c'est dans le livre de Marc. Marc 14, au verset 32 à 37. Dieu a dit, mais non, c'est pas possible. Ils ont volé l'héritage de mes enfants. J'ai tout fait. J'ai envoyé les prophètes, on les a tués. Mais je ne peux pas laisser, je les aime trop. J'aime ces enfants-là. Ce sont mes fils bien-aimés à qui je mets toute mon affection. C'est ce qu'il a dit pour Jésus-Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Mais nous sommes aussi les fils bien-aimés de Dieu. Il a mis son affection à nous parce qu'il a pris le temps pour nous créer. Il a créé Satan avec des pierres précieuses. Mais il nous a créés à son image. Dans la vie de tous les jours, quand tu vois un enfant, tu dis, oh là là, qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Ou qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Les parents sont fiers. Les parents sont contents. C'est pour cela que Dieu nous a créés à son image. Parce qu'il nous aime. Dieu voulait que lorsque nous allons partout où tu ailles, afin on voit Dieu à travers toi. Quand on te voit, on a vu Dieu. Jésus a dit que tu m'as vu, tu as vu mon Père. Si tu veux venir par mon Père, tu veux venir chez mon Père, passe par moi. Nous sommes le ciel, le sel de ce monde. Donc quelqu'un veut voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu m'envies.
Tu veux voir, tu vas aller vers Dieu. Passe par moi. Viens, on va prier ensemble. Je vais te montrer le chemin là où tu dois aller chez Dieu. Nous sommes le sel de ce monde. C'est nous qui mettons du goût dans la vie des autres. Quelqu'un, il vient chez toi, il pleure. Tu lui dis non, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai les secrets, je suis le sel. Prends un peu, tu verras. Ta vie aura du goût. Alléluia. Quelqu'un vient chez toi et dit, on m'a délaissé. Ma famille ne veut plus de moi. Tu dis, moi, je suis le sel de la vie. Viens, je vais te donner de l'amour. J'ai l'amour de Dieu en moi. Amen. Quelqu'un, il vient, il pleure. Tu lui dis, non, tu es au bon endroit. Donc, nous allons lire. Maman va nous les lire. Alléluia, Jésus. Dans le livre de Marc, Marc 14, au verset 32 à 37. Je lis la parole de Dieu, Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure? » Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est ça nous voyons. Les jardins de Gethsémani. Quand Jésus-Christ est venu dans les jardins, il a commencé à prier. Mais quand il a vu, au départ, Jésus voyait Dieu, quand Dieu il s'est levé, il dit, je vais aller les sauver. Maintenant, on n'a pas pu. Avec les prophètes, moi-même, je vais descendre là-bas. Comme le papa ou la maman a dit, oui, maintenant, je t'ai envoyé dans l'entreprise, tu as fait rouler l'entreprise, c'est pas grave. Je vais prendre mes petites économies, je vais racheter. Maintenant, il arrive là-bas pour racheter. Il dit, je vais prendre la moitié. Étant donné que je suis déjà à la retraite, il faut que je garde la moitié. Mais bien aimé, c'était trop. L'enfant avait fait trop de bêtises. La moitié, ce n'était pas possible. Quand Jésus est venu dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'avait pas vu l'ampleur des péchés de l'humanité. Quand il s'était rendu compte que le prix était fort, il a commencé à dire à papa, il dit à papa, est-ce que tu peux alléger ma souffrance? Est-ce que tu peux alléger un peu? Le péché, je sais que c'est beaucoup, mais papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux diminuer? C'est comme le père, il vient et commence à négocier au tribunal, il dit, oui, je vais bien acheter, mais est-ce que vous pouvez diminuer? Est-ce que vous pouvez diminuer? Vous pouvez faire ceci, cela? Non, on ne peut pas. Si le tribunal dit il ne peut pas, le père, il retourne, il s'en va, il cherche, il prend tout le reste des économies, il vient, il dit, voilà tout ce qui me reste. On dit non, il faut payer le prix. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Jésus a dit, ce couple-là, c'est lourd. Est-ce que tu ne peux pas diminuer? Dieu n'était plus là. Il n'était plus là. Il dit, il faut payer le prix. Son papa lui-même, il n'était plus là. Parce que Dieu ne pouvait pas descendre sur terre en tant que Dieu. Dieu est tellement saint. Il a dit à Moïse, tu veux voir ma face? Mais si tu vois ma face, personne ne peut voir ma face et puis vivre. Donc si Dieu était descendu sur terre en tant que Dieu, ce n'était pas possible. C'est pour cela qu'il est venu en tant qu'homme, dans la chair. Et dans la chair, bien aimé, c'était dur, ça faisait mal. C'était lourd. C'est pour cela qu'il a commencé à dire il faut diminuer. Est-ce que Dieu a dit non? Il faut payer le prix. Il faut payer parce que tes enfants, ils ont trop profité avec leur bénédiction. Ils ont joué avec leur bénédiction. Maintenant, il faut payer le prix. Bien aimé, Jésus a payé le prix. Le papa qui est venu au tribunal, on a dit non, on ne peut pas. Il retourne chez lui parce qu'il n'a pas d'autres ressources. Il est à la retraite, l'âge est avancé, la banque ne peut pas lui prêter de l'argent, il est limité. Il n'avait plus de pouvoir. Il était obligé de rester assis là et voir que son fils est en train de mourir petit à petit. Même tes propres parents, à un moment donné dans la vie, ne peuvent plus rien faire pour toi. Même ton travail, tu peux avoir un compte rempli
situations, même l'argent ne peut pas payer. Il y a des situations où tu vas t'élever. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'habitude de le dire. Oui, nous, on est comme ça. Moi, on ne peut rien contre moi. Oh, tu sais, moi, j'ai le boulot. Moi, j'ai le travail. Ce n'est pas toi qui payes ma maison. Bien aimé, même ta maison, à un moment donné, ne peut pas te couvrir de la pluie, ni du soleil. Quand le soleil commence à frapper, à un moment donné, il peut y avoir des fuites dans les toitures. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. À un moment donné, quand la maison commence à tomber dans les ruines, tu vas voir le propriétaire, il va te dire non, 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 je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Mais bien aimé, lorsque ta vie commence à tomber dans les ruines et tu vas chez Dieu, il va te réparer ta vie. Amen. Il va te restaurer. Jésus est venu pour restaurer. Jésus est venu pour réparer. Il est le Dieu de réparation. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Il faut enlever. Enlève les galons. Enlève-les. Fais comme ça un peu. Fais comme ça un peu. Enlève les galons. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Qui es-tu ce soir? Qui es-tu ce soir? Qu'est-ce que tu as? Quelqu'un te parle et tu dis, est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je ne sais pas qui tu es. Est-ce que toi-même qui poses la question, tu sais qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Ne marchez pas comme n'importe qui. Jésus n'a pas payé le prix en vain. Il a payé le prix aujourd'hui afin que toi et moi, nous puissions vivre la vie en abondance, bien-aimés. Donc dans le jardin de Gethsémani, c'était dur, la coupe était lourde. La Bible dit qu'il a commencé à prier. La sueur qui sortait, c'était du sang. C'était du sang. Quand tu mets un enfant au monde, tu peux même avoir des pertes de sang. Mais le jour où cet enfant peut être malade, on peut te dire, viens, on va prendre ton sang, on va regarder, on va voir que vous n'avez pas les mêmes groupes sanguins. Tu ne peux rien faire pour ton enfant. Tu peux regarder ton enfant mourir à petit feu, tu ne peux pas le sauver. Tu n'as rien. On va te dire, le rein de l'enfant n'est pas bien. Viens, on va regarder, on dit, vous n'êtes pas compatible. Mais Jésus-Christ est compatible avec tout le monde. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est compatible avec tout le monde. Oublie. Oublie ton niveau social. Ton niveau social est plus bas que terre. Ça n'a aucune importance. Le royaume des cieux est à toi. Tu es le plus petit sur la terre. Jésus a dit, tu seras le plus grand dans le royaume des cieux. Il a tout payé déjà. Dans les jardins de Gethsémani, il s'est engagé, il a pris l'engagement. Jésus ne va pas reculer. Un homme peut venir te faire maintenant les promesses. Je vais marcher sur la lune pour toi. Je vais te crocher, je vais te marier. Un jour, il va te dire non, j'ai trouvé mieux ailleurs. Une femme, elle va te dire, je vais te laver les pieds. Demain, il va te dire non, ces pieds-là, ça sent trop mauvais, je ne peux pas. Mais Jésus-Christ, il a fait la promesse. Dans le jardin de Gethsémani, c'était lourd, mais il a dit, j'irai au bout. Il pouvait faire les demi-tours dans le jardin, mais il n'a pas fait demi-tour. Il dit, je vais y aller au bout. Marie-toi avec Jésus-Christ. C'est l'époux. C'est notre époux. C'est lui-là qui est fidèle. Il ne va jamais nous trahir. Il a payé le prix. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur Jésus-Christ. Jésus, quand il passe quelque part, la vie change. Aujourd'hui, nous avons gêné, nous voulons récupérer notre bien. Mais Jésus nous a donné l'autorité déjà. Ce soir, tu vas tout récupérer. Il ne faut pas oublier. Même la plus petite chose que tu as besoin, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le monde des ténèbres. Si on t'a pris pour faire leur cheval la nuit, pour courir, et puis toi tu as mal au dos, ce n'est pas à eux. Aujourd'hui, tu vas récupérer ton dos. Si on a pris ton intelligence pour faire des caméras avec, ce n'est pas à eux, bien-aimés. Aujourd'hui, tu vas les récupérer. On a pris ton héritage pour l'enterrer. Non, tu vas les déterrer ce matin. L'Éternel maintenant te donne maintenant l'épée. L'épée tranchant, comme dans le livre d'Apocalypse. Celui-là, quand il parle, c'est celui-là que ses yeux, il sort les flambeaux. Il est là ce soir. Il passe au milieu de nous. Il ne faut pas rater. Quand Jésus-Christ passe, la vie change. Quand Jésus-Christ passe, tu récupères tes biens. Quand il passe, maintenant les voleurs sont en prison. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il ne changera pas pour faire plaisir à un homme. Parce que le jour où il est parti à la croix, il n'était pas sûr que toi et moi nous allons l'accepter. Il n'a pas demandé de garantie. Il est parti
parti comme ça. Donc il ne va pas changer pour faire plaisir à un homme. C'est pas parce que quelqu'un dans la famille a dit, toi tu ne vas jamais te marier. Dans cette famille on ne se marie jamais. Non. C'est pas parce que lui il a dit ça que ça va se passer comme ça. C'est pas Jésus qui s'adapte à nous. C'est à nous qui sommes adaptés à Jésus-Christ. Même les démons s'adaptent à Jésus-Christ. Même les démons ils obéissent à la loi de Jésus-Christ. Le vent et le soleil obéissent à Jésus. La tempête a obéi. Les disciples ils ont dit, mais qui es-tu? Même la tempête obéit à Jésus-Christ. Donc c'est lui l'homme fort de ta famille qui a dit oui, dans cette famille vous n'allez pas réussir. Il va fléchir les genoux ce soir. Il va obéir à Jésus-Christ. Ce soir, il va se passer de grandes choses. Il y a déjà les missiles qui sont préparés. Moi, j'ai vu là à la télé, on dit, il est dans les pays asiatiques, il y a quelqu'un qui est en train de préparer des missiles. Les États-Unis commencent à trembler. Bien-aimé, crois-moi, le Satan, il tremble ce soir. Il commence à trembler ce soir. Alléluia. Il commence à trembler ce soir. Quand Jésus passe, tu récupères. Ce jour-là, une femme veuve, son fils unique, il était mort. Jésus était des passages seulement. Il n'était pas venu pour lui, mais il passait seulement. Pourtant ce soir, il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Tu imagines un peu. Il était seulement des passages. Le fils était mort, mais ce soir, il n'est pas des passages. Ce soir, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Pour nous restaurer ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire restaurer? Tu vas récupérer tes biens. Il y aura des choses qui étaient abîmées. Il va réparer. Il va vernir ça, ça va encore briller. Ça va briller mieux qu'avant. Alléluia. Il n'y a que lui seul qui peut faire cela. C'est que Jésus peut faire ça. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il y avait les cortèges des morts qui sortaient de la ville pour aller au cimetière. Il y avait un autre cortège qui rentrait maintenant. Tu as gêné, non? Il y a eu le cortège des démons qui se préparent avant de partir. Le cortège qui était là, ils ne sont pas sortis avec la main vide. Ils avaient un cercueil. Il y avait un enfant qui était couché dedans. Une mère qui était torturée dans son cœur. Une mère qui était abattue. Une mère qui marchait, mais elle était aussi enterrée avec son fils. Un fils unique qui meurt. Qu'est-ce qui reste derrière? C'est une personne qui reste, une enveloppe qui reste. Il n'y a plus rien. Cette femme-là, elle était vide. Cette femme-là, elle n'avait plus de vie. Elle était morte ce jour-là avec son fils. Le mari est mort. Mon fils est mort. Je reste et je fais quoi? Je suis inutile. Je suis à une terre qui est stérile. Je ne suis rien. Cette femme-là était morte comme ça. Comme toi et moi. Dans le jardin d'Éden, on nous a tués. On a pris tous nos biens. Tout. Il y a des gens qui te disent, je préférais être mort plutôt que de subir ça. Il y a des gens, tu le vois arriver, tu dis, je vais changer de trottoir parce que je ne vais pas rencontrer. Je n'aime pas sa tête. Tout ça parce qu'on t'a dit que celle-là t'a dit ça, celle-là elle a fait ça, donc je ne vais pas la croiser. Tout ça, on t'a volé ta paix. On a volé la joie qui est en toi. On a volé l'amour qui est en toi. Parce que si tu as réellement l'amour, même si elle t'a injurié, quand tu viens, tu vas l'embrasser. Mais puisqu'on te l'a volé, tu ne veux plus la voir. Et c'était comme ça. Donc quand tu as pris l'engagement de gêner, il y a eu maintenant le cortège maintenant. Les démons les ont tout pris maintenant. Ils veulent y aller enterrer. Mais voilà Jésus-Christ est maintenant qui se pointe. Des jardins de Gethsémani. Maintenant il part à Golgotha. Après Golgotha maintenant, il va dans le tombeau. Il savait, il prend la clé de ce jour de mort. Et la mort ne va plus rien contre toi. Alléluia Jésus. Même la mort ne peut plus. Vous voyez le chemin. Il s'est passé du temps. Il s'est passé du temps entre le jardin d'Éden à Gethsémani, Golgotha, le tombeau, le séjour des morts, jusqu'à la chambre haute. Là où tu t'es enfermé, tu l'attendais. Il ne t'avait pas oublié. Il a dit, je vais venir, il est venu. Ne vous inquiétez pas, je serai de retour, je vais venir. Il est parti, il a envoyé son Esprit Saint. Même bien-aimé, il est parti à la croix. Jésus, quand il est parti à la croix, maintenant il a dit, je vais être vigilant. Parce que dans les jardins d'Éden, vous avez fait, j'ai envoyé les prophètes. Ça n'a pas suffi. Je suis venu moi
vigilant, je ne vais plus vous laisser seul. Je vais vous laisser quelqu'un qui va veiller sur vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur nous. Quand tu commences à faire des choses, quand tu commences à entendre la petite voix qui te dit non, c'est pas bon, c'est le Saint-Esprit. Il est là, c'est notre gardien. Il nous garde, il nous garde, il nous préserve du mal. Bien-aimé, il a payé. Lorsqu'il rentrait dans la ville, il a rencontré. On a dit qu'est-ce qui se passe? Et oh, cette femme-là a perdu son fils. L'enfant est mort, on va l'enterrer. On t'a tué dans le jardin d'Éden. On a volé tes enfants. Maintenant, on a même changé ton nom. Tu es maintenant une femme stérile. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Dans le pays des Canaan, dans la Nouvelle-Jérusalem, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Pourquoi toi, maintenant, on dit que toi, ta terre ne peut pas produire? Maintenant, on a changé ton nom, on dit que toi, tu es chômage. Mais il a dit que tu vas manger par la sueur de ses fronts. S'il a dit, ce n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, on a dit que toi, tu es paralysé, ces maladies, on n'a jamais trouvé de médicaments, donc on ne peut plus te soigner. Mais le sang qui a coulé, la Bible dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est ça la sert à quoi maintenant? On ne connaît pas le nom, donc tu vas mourir. On va te faire comme cet enfant. On t'a mis déjà dans les cercueils ce matin. Sors, lève-toi maintenant, sors de ce cercueil au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, sors maintenant. La vie qui était finie pour cet enfant. La Bible dit que le mort, il s'est levé. Il s'est assis maintenant. Bien-aimé, on a rendu le bien de la femme. Quand Jésus passe, il te rend ce que tu as perdu. Ce soir, il est là, il va te rendre ce que tu as perdu. Ne t'en fais pas. Tu as tant pleuré dans ton coin. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré. Cette femme-là, elle avait tellement pleuré. Mais Jésus était seulement des passages, mais il est là pour toi. Il va te rendre ce qu'on t'a volé ce matin. Il va te le donner. Ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas normal. Tous les jours, c'est pour le voleur. Un seul jour, c'est pour le propriétaire. Peut-être que cet enfant était malade pendant des années. La maladie s'est amusée avec sa vie. Il l'a remporté maintenant à la mort pendant des années. Mais il aurait suffi d'une seule journée, même une demi-journée, que je suis passée, et puis l'enfant était maintenant sorti de la mort. Tous les jours, c'est pour le voler un seul jour. Mais nous, les enfants de Dieu, des fois, on est assis à l'église, on accepte les situations, n'accepte plus. Aujourd'hui, nous avons jeûné pendant 21 jours. Il faut que ta vie change maintenant. Si à partir d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne change pas en toi, viens me voir, nous allons faire ta délivrance. Nous allons te faire passer par la délivrance et cela va changer, bien-aimé. Parce qu'il y a des situations que tu as besoin aussi d'aide de d'autres personnes. Ce n'est pas la faute de Jésus. C'est parce que tu as besoin aussi de quelqu'un d'autre pour secourir, pour venir dans ce combat avec toi. Si ta situation n'a pas changé, si avant tu passais ton temps à mépriser les gens, que tu continues à le faire, viens me voir, nous allons passer. Fais la délivrance, tu vas être délivré. Parce que quand tu commences à mépriser quelqu'un, tu vas encore maintenant faire revenir le même péché d'Adam encore dans ta vie. Jésus ne va pas t'abandonner, mais tu vas faire beaucoup de chemins. Tu vas traîner longtemps. Il y a des enfants de Dieu, quand ils leur parlent, moi ça fait 10 ans que je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis chrétien, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut que quelque chose change. Et qu'est-ce que tu as fait pour Jésus-Christ? Il faut que tu fasses pour quelque chose. La Bible dit que vous êtes comme une ville qui est posée sur des montagnes qu'on ne peut pas la cacher. On ne peut pas te cacher. Si tu es chrétien depuis 20 ans, il faut que ça se voit dans ta vie. Il faut que ça se voit dans ton comportement. Il faut que ça se voit dans ta façon de parler, ta façon de marcher. La Bible dit que nous marcherons de gloire en gloire. Il faut que ça se voit. Quand tu passes des situations qui durent pendant 20 ans, viens, on va faire ta délivrance. Depuis 5 ans, tu es chrétien, tu fais toujours les mêmes combats. Viens, on va faire ta délivrance. On va t'aider dans ce combat-là. Parce qu'il faut que ça finisse. Quelqu'un qui est supportif, qui va aller remporter des victoires, il a eu celui-là, mais il va se préparer encore pour aller chercher un autre. Parce que s'il reste avec ça, d'ici 1 an, on ne va plus entendre parler de lui, c'est fini. Donc il doit
va chercher de victoire en victoire. C'est comme ça la Bible dit, nous marcherons de gloire en gloire. Tu as déjà remporté ce combat. Il y aura d'autres combats, tu vas encore remporter celui-là. Mais si tu te bats toujours avec le même combat, tu es mendiant. Tu es en train de mendier à l'église. Comme cette femme courbée qui était assise devant les synagogues. Elle était courbée depuis des années. Elle était en train de mendier. Il y a des enfants de Dieu qui sont à l'église, ils sont toujours courbés. Ils viennent toujours pour mendier un peu. Jésus fait un peu. Jésus donne un peu seulement. Non, Dieu n'est pas le Dieu d'un peu. Dieu, c'est le Dieu de la totalité. Jésus, c'est un Jésus de la totalité. Donc quand tu viens, comme cette femme courbée, tu ne vois pas plus loin qu'au bout de ton nez. Elle était assise devant les synagogues. Pourtant, il y avait la solution. À l'intérieur des synagogues, au lieu de rentrer, aller prier, aller chercher la face de Dieu, elle n'a pas fait ça. Elle était assise là. Elle se disait, il n'y avait plus rien à faire pour moi. Il y a des, si tu te trouves dans ces cas-là ce soir, bien aimé, viens me voir. Si tu crois qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est des passages là. Il est là ce soir. Il va te redresser ce matin. Jésus va te redresser. Courbé que tu es ce soir, tu vas être redressé. Mais seulement, rentre dans la synagogue. Reste seulement vigilant. Quand il va commencer à passer, reste seulement vigilant. Rentre dans la cadence. Ne laisse pas tes pensées se promener. Fixe ton regard à Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, il faut changer ta façon de marcher. Sinon, on va encore te voler tes bénédictions. C'est à cause des comportements d'Ève qu'on a perdu notre bénédiction, qu'on a perdu notre héritage. Et là, écoutez, Satan, il y a des gens, ils viennent chez toi, ils te racontent des choses, Et à un moment donné, tu commences aussi à remuer ça dans ta tête. Au début, tu avais dit non, je ne vais pas. Et tu commences à te poser des questions, peut-être qu'elle a raison. Et tout d'un coup, tu es tombé. Ève est tombée. Satan, il a insisté, Ève est tombée. Donc, il y a aussi des personnes qu'il ne faut pas écouter. Il y a des personnes qu'il faut écouter, mais pas tout le monde. Il y a des comportements qu'il faut laisser. Si tu passes ton temps à prendre le téléphone pour appeler, tu as vu l'autre, il a fait ça. Oublie ça. Prends ce temps-là pour téléphoner à quelqu'un, pour lui dire, regarde ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi aujourd'hui. Prends ce temps-là pour dire, regarde ce que le Seigneur m'a montré cette nuit pour toi et j'ai prié pour toi. Il faut prendre ce temps-là. Il faut laisser le temps de commérage maintenant. Il faut changer. Sinon, tu vas encore perdre les 21 jours de combat que tu as livré sans cesse. Tu vas encore perdre ça. Si tu es là, tu vis avec quelqu'un, il est devenu ton chiffon, commence à le considérer. Parce que c'est Dieu que tu es en train de manquer de respect. La Bible dit, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand tu fais pour ton frère, ta soeur, tu as fait pour Jésus-Christ. Et si tu te comportes comme ça, tu vas encore perdre ce que tu viens de gagner ce soir. J'ai parlé avec ma maman. Elle est là, elle me témoigne. Dis-toi, vraiment, ces jours-ci, le téléphone, c'est difficile pour toi. Il dit, depuis que je gère, le Seigneur n'arrête pas de me dire, il faut passer moins de temps au téléphone. Il faut maintenant passer beaucoup de temps avec moi. Et à un moment donné, je commençais à trop rester au téléphone. Quand je commence le téléphone comme ça, les enfants, ils sont là, ils crient. À un moment donné, même quand je prends le téléphone, les enfants, ils veulent même arracher. Je suis au téléphone tout le temps. Maintenant, je commence à donner la discipline. J'ai dit non. Plus de temps pour Jésus, moins de temps au téléphone, comme ça, quand je vais te téléphoner, quand je vais te parler, quelque chose va changer dans ta vie. Quand je vais commencer à te parler, toi-même, tu vas dire, il se passe quelque chose. Bien aimé, le cortège est là. Jésus est là au milieu de nous ce soir. Il veut changer notre vie. Il veut te redresser ce soir. C'est dans quelle situation depuis tu vis que tu n'as pas encore vu le changement? Depuis combien de temps tu traînes? Des fois, tu viens à l'église, même l'amour, il n'y en a pas. La paix, il n'y en a pas. Tout ce que tu cherches depuis, tu n'as pas encore trouvé. Des fois, on vient à l'église en espérant avoir un peu d'amour. Parce qu'on nous a rejetés dehors. Dans la famille, on m'a rejeté. Je me sens seule, donc je viens mendier un peu. Si encore cette femme courbée là, tu viens seulement pour mendier. Mais non, c'est à toi. L'amour, c'est à toi. La paix, c'est à toi. Il ne faut pas te comporter comme les mendiants. Des fois, tu es bien habillé, tu es bien maquillé. Quand on te voit, on dit, voilà, cette femme-là ou cet homme-là, c'est celui que je veux. Mais à l'intérieur de toi, tu es vide. Il n'y a plus rien. Ce n'est que le masque que tu as mis là.
Dieu ne veut pas que nous soyons un cadavre qui est vide, qu'on a déjà vidé et puis on a bombé dedans. Non, de toute façon, toi tu es bien habillé, veut qu'à l'intérieur soit en paix aussi comme ça. C'est comme ça que Jésus est venu. Il est venu pour que nous soyons belles et beaux à l'intérieur aussi. Que tu aies la paix. C'est que tu essaies de camoufler là. Tu n'as pas besoin de camoufler. Jésus peut te donner ça réellement. Il faut seulement se faire petit. Il faut se faire petit. Il faut considérer les autres. Il faut respecter. Un jour, quelqu'un m'a dit, toi vraiment, tu es une gamine. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas une gamine, je suis mère de famille. Quelqu'un qui est déjà mère de famille, on ne peut pas dire que tu es une gamine. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas regarder. Souvent, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Ne regarde pas qui est la personne, mais regarde qui est derrière la personne. Et regarde avec qui la personne y marche. Peut-être c'est le seul-là de ta vie. Et tu es en train de minimiser comme ça. C'est à travers lui que Jésus veut mettre du goût dans ta vie. C'est la ville qui est posée sur la montagne. Et la lumière de cette ville-là, tout le monde verra. Approche-toi pour être éclairé avec cette lumière-là, plutôt que de minimiser la personne. Ta solution se trouve peut-être à ses pieds. La Bible dit que j'ai mis tout le pouvoir au pied de Jésus-Christ. La personne en étant Jésus en elle, elle a le pouvoir aussi à ses pieds. Ta vie peut changer à travers cette personne. Jésus peut utiliser la personne pour t'aider, pour t'enseigner, pour t'amener vers le droit chemin. Peut-être que c'est une gamine, c'est un gamin qui est là devant toi, mais tu ne sais pas en qui elle a cru. Tu ne sais pas avec qui elle marche. Donc, bien-aimé, attache-toi à l'Éternel et tu jouiras de bonheur. Il va te donner ce que ton cœur désire. Ce soir, nous allons réclamer nos choses. Nous allons demander ce qu'on nous a volé. Des fois, moi quand j'étais dans mon village, des fois il y a des gens qui vont creuser même les tombeaux. Ils vont enterrer ton habit dedans pour dire que tu vas mourir. On dit des fois on achète des cadenas, on fait des choses et puis on ferme pour dire que toi tu es fermé à vie. Ça c'était avant. Bien-aimé dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. L'élo c'est le lot. C'est le lot. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On va déterrer ça au nom de Jésus. Là où on t'avait attaché, on va défaire ça au nom de Jésus. Là où le mariage, on a dit que dans cette famille on ne se marie pas. Viens voir si ton Dieu est mort. Viens voir mon Dieu. Il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Élie, il a dit, votre Dieu n'est pas là. Il a voyagé, il dort, qu'est-ce qu'il fait ce Dieu? Depuis là, il ne vous répond pas. Maintenant, mettez-vous à côté. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Alléluia, Jésus. On va invoquer ce Dieu-là. Le Dieu qui donne les enfants. Celui qui donne la santé. Celui qui donne la paix. Celui qui donne le travail. Celui qui donne la joie. Celui qui n'a pas été mort en vain. Celui qui a été ressuscité. Il n'a pas changé. Il peut changer ta vie encore. Alléluia. Nous allons nous tenir debout dans la présence de notre Dieu. Alléluia.